Salut et bienvenue dans UXP. Alors, je pense qu'il est peut-être temps de dire en fait tout simplement être honnête avec les téléspectateurs qui nous suivent. Certains d'entre vous auront remarqué que voilà, ça fait 2 émissions que Obliv ne tourne pas avec nous, 3 avec celle-là en fait. Voilà, ceux qui connaissent bien le role-playing gang et qui nous suivent depuis longtemps savent que Oblivion, il a d'autres responsabilités, en l'occurrence qui se sont intensifiées là ces derniers mois et ces dernières semaines. Du coup, ce qui l'empêche de venir tout simplement tourner avec nous, donc c'est pas dramatique, on traîne toujours ensemble, tout ça. Simplement, il n'a plus trop le temps de venir tourner EXP avec nous. Aussi, Mickey, que vous connaissez tous, lui aussi, il se trouve qu'il a un petit peu moins de temps pour venir faire le connard avec nous sur le plateau de XP. Donc c'est pas dramatique. En revanche, lui, il pourra passer de temps en temps vous faire un petit coucou, on fera des sketchs, on fera des conneries comme ça. Mais bon, voilà, lui aussi, il est beaucoup moins disponible. Du coup, on se retrouve à 2 avec Moguri pour présenter cette émission. Alors, c'est pas dramatique, c'est un petit peu comme ça qu'on fait pour 18+, depuis quelques temps maintenant, avec Thierry, et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, XP, c'est comme ça, vous inquiétez pas, vous aurez toujours votre dose de sketch, l'humour qu'on aime bien, tout ça. Simplement, avant de lancer les hostilités, on va évidemment rendre hommage à ces 2 Zoulous qui nous suivent, qui traînent avec nous depuis le début, et on va rendre cet hommage en chanson, si tu veux bien, Moguri. Juste, excuse-moi, 2 secondes. Juste, Aurélien, si tu peux mettre, tu sais, tu mets des images de Rush, de Mickey, tu vois, Mickey, Obliv, tout ça, tu mets en noir et blanc, tu mets ralenti, tout ça, et puis tu sous-titres la chanson, tu vois, parce que c'est une chanson, c'est pas de nous, hein, la chanson, hein, c'est Tenacious D, tout ça, mais tu sous-titres ça comme ça, tu vois, on crée un panier d'intensité comme ça, les jeunes, tu vois, ils vont chialer comme des petites merdes. Vas-y, balance les images. Et c'est quand tu veux, Moguri. I totally miss you, I really fucking miss you. I'm all alone, all the time, dude, I totally miss you. The thing we did together, where you go. Totally miss the honesty and special times and honesty. Totally miss the fucked up things you do. Attends. Non. Fa dièse. Non. Diaphragme. C'est verrouillé. C'est moi ou c'est toi? C'est toi. Non, là c'est toi. Regarde. C'est sûr? Là, je te donne. T'es accordé? Ouais, je suis accordé, ouais. Fais-moi là. Non. Qu'est-ce que... Vous avez terminé votre truc là ou... Non, mais je crois qu'il y a un souci avec la guide. Qu'est-ce que tu fous là, Obliv? Putain, tu casses mon poisson d'avril. Les mecs, ils t'essayent, hein. Voilà. Moi j'étais dans mon truc. On était bien. Il coupera. Non, il s'est pas coupé, il s'est pas monté, Aurélien, laisse tomber. Oh là là, le moment. On avait un moment d'authenticité là, t'as tout cassé. Vas-y, sors. Oh là là. Non, mais vas-y, moi je suis dedans. Putain, mais mec, qu'est-ce que tu fous là? Je vais jouer. Attends, donne-le. C'est quoi? Eh ben voilà, mon poignet, voilà, il est mort, mon poisson d'avril. Et tout avec ton t-shirt vert en plus, avec ton t-shirt. Bien sûr, retour. J'ai une histoire. Mais arrête avec tes histoires. Mais non, moi je suis plus dedans. Attends, viens, on rattrape le truc. Faites des trucs tristes. Juste, fais des trucs tristes. Fais des trucs tristes, on reprend le truc. Les mecs, le poisson d'avril de tourisme. Ah, je me casse, tiens, vas-y, je me casse. Salut, ça va? On commence ces news avec du plaisir et Dragon's Dogma, le prochain titre de Capcom qui risque de faire super mal. Dévoilé il y a peu et pressenti à la base pour être un futur Breath of Fire, c'est finalement à de l'action RPG dans un univers complètement inédit que nous aurons affaire.
On retrouve à la base de ce projet Kobayashi Hiroyuki et Itsuno Hideaki, les producteurs et directeurs de titres comme RE4 ou encore Devil May Cry 4. Manifestement open world, Dragon's Dogma semble laisser la part belle à l'exploration et profite de l'expérience des équipes de Capcom en matière de multijoueur pour nous proposer une dimension coop plutôt originale. Concrètement, vous pouvez être accompagné de 3 personnages non joueurs dont un customisable entièrement, les 2 autres étant empruntés à d'autres joueurs online, tous dirigés par l'IA. Un concept un peu déroutant mais qui, selon les développeurs, a été mis en place pour éviter les désagréments de l'expérience online, comme le fait de se déconnecter en pleine partie par exemple. Concernant le background, on se retrouve dans du médiéval fantastique peuplé de grosses créatures, mais cela reste à des kilomètres du darkness d'un Demon's Souls. En plus du trailer complètement sexy dévoilé lors du Captivate Event de Capcom, on a pu profiter d'une petite vidéo nous montrant un affrontement contre une hydre. L'occasion de constater que Dragon's Dogma se rapproche définitivement d'un Monster Hunter, avec toutefois des feelings de Shadow of the Colossus, puisqu'on pourra effectivement grimper sur ces immenses créatures pour les sanctionner de plus près. Concernant les classes disponibles, il en existe 3 à ce jour, le guerrier, le mago et un style de voleur, avec les points forts et les points faibles qu'on leur devine si l'on est un rôliste averti. Bien évidemment, d'autres classes feront leur apparition d'ici quelques temps, et on espère aussi en savoir un peu plus sur le scénar et sur le game system d'une manière générale. Mais on a le temps, le jeu ne sortant pas avant 2012. On continue avec des dragons et l'annonce de la sortie de DQ6, le royaume des songes dans nos contrées. Et c'est le 20 mai prochain qu'on retrouvera un remake pas dégueulasse du tout, qui offrira une aventure sur dual screen avec du contenu optionnel et du donjon bonus. C'est bien. Maintenant, il s'agirait de nous donner des infos sur le 10e volet, définitivement annoncé sur Wii, et largement attendu par les rôlistes agréablement surpris de la tournure qu'a pris le 9e épisode. Les rôlistes français vont continuer de se faire plaisir en ces beaux jours avec l'annonce de la sortie de Solatorobo Red the Hunter chez nous en juillet prochain. On pourra donc enfin s'essayer à la suite spirituelle de Tel Concerto, également chara-designé par Yuuki Nobuteru. Pour rappel, Solatorobo vous amène à visiter les îles flottantes de la Shepherd Republic et à vous friter contre des robots géants dans un style action RPG, le tout avec des voix qui se rapprochent de ce qui semble être du français. Si ça vaut le coup, on vous en reparlera. Square Enix nous a annoncé la sortie de Final Fantasy V sur le réseau PSN. Ce portage sera donc disponible sur PS3 et PSP pour un prix modeste de 10 €. L'occasion pour les jeunes incultes n'ayant pas connu les vieux épisodes de la légendaire série de plonger dans ce titre qui pour l'occasion se voit affublé de nouvelles séquences cinématiques. Bon, histoire qu'on ne soupçonne pas de bosser pour Square Enix, on en profite pour râler un peu sur le fait qu'à part ces cinématiques et la possibilité de jouer sur PSP, cet épisode n'apporte pas grand chose. En plus, si on est un vrai, FF5 se trouve dans nos étagères depuis belle lurette. Et on termine ces news de manière facétieuse en vous annonçant que jusqu'au 30 avril, pour l'achat d'un Dragon Age 2 sur PC, PS3 ou 360, vous avez un Mass Effect 2 gratuit sur PC. Rien que ça. Ce qui est drôle, c'est que le jeu donné est bien meilleur que le jeu vendu. Je vous invite d'ailleurs à jeter un œil à la critique diffusée il y a de ça quelques semaines dans Classé 18+. Bon les mecs, vous êtes sur quoi en ce moment en termes de RPG là? Vous jouez un peu? Bah non, Au RPG, non. que dalle. Rien, Ouais, on du est tout. d'accord, il n'y a rien du tout. Ah, Non. putain, c'est grave ça. Non, et puis le problème, c'est que quand le game system est bon, en général, le scénario suit pas. Ouais. Et quand le scénario défonce, bah, le game system est tout pérable. Ouais, Donc c'est on clair. tourne en rond. C'est clair, mais c'est Mais franchement, c'est flippant. on n'y comprend rien quoi. Pourtant c'est pas compliqué, il y en a eu des bons jeux. C'est Mais ouais. Mhm. enfin, pas difficile mecs quand qui même ont de fait faire des des bons bons RPG. Ça fait Putain. Mais vous savez quoi en vrai les mecs? Nous on devrait faire un RPG. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Hein? Nous on devrait faire un RPG. Nous on sait ce qui Ouais. fonctionne. Et on connaît les pièges à éviter. Ouais, On complètement. devrait ouais. faire un RPG. Sérieux, qui c'est qui s'est dessiné ici? Bon ben Michel, toi tu pourrais par exemple faire le Chara Design, et puis Obliv, toi tu ferais le Monster Design. Voilà. Puis Moguri, toi tu pourrais t'occuper du système de combat, du game system, Ouais, tu vois. ouais, un ouais, truc extrême, un petit peu, tu vois, qui d'accord. change Ouais, de j'ai ça déjà qu'on a des- l'habitude. ouais, j'ai déjà des trucs. C'est bon Ok. ça. Ah, ça va. Ouais, c'est bon ça. Et moi je serais genre lead designer, producteur, directeur, Ouais, enfin je suis le ouais. chef quoi. Tu vois, ça c'est bien ça.
Et Scénar, ouais, on verra. ouais, on verra plus tard le scénar, on verra plus tard. Et on devrait commencer par un brainstorm. Ouais, Brainstorm, ouais, ok. brainstorm les gars. Vas-y, brainstorm. Vas-y, c'est parti. Plug, Voiture, Poulet. Tricot. République tchèque, toboggan, Poulet. Poubelle. fétiche, mitraillette, Poulet. Lézard. amateur. Batman, Poulet. Anal. Ok, non, stop. Brainstorm sur le RPG. ah ouais. Ok, c'est parti. Une fois n'est pas coutume, les images utilisées pour illustrer cette critique ne proviennent pas de No Life. Une pratique devenue quasi systématique avec les titres relativement attendus estampillés Square Enix. Alors je sais que je vous saoule avec ça depuis plusieurs numéros, mais il faut bien comprendre qu'à UXP, et sur No Life d'une manière générale, on met un point d'honneur à illustrer nos propos. Sinon, autant vous filer un résumé des points forts et faibles sur un fond de trailer. Bref, ça nous casse les couilles, ça me casse les couilles, et du coup, la critique de The Third Birthday sera probablement courte et sans aucun doute la dernière à être faite dans ces conditions. Remember where it all started. My dreams. My memories. Ceux qui portent un amour certain pour tout ce qui tourne autour du RPG ont probablement traîné sur Parasite Eve 1 et 2, à l'époque plutôt chaleureuse de la PlayStation. On y découvrait la charmante héroïne Aya Brea, une fliquette de New York en prise avec des mitochondries plutôt agitées. Alors, je vais pas vous faire un cours sur les cytoplasmes, les organites et les cellules eucaryotes. Le seul programme que j'ai à peu près suivi en SVT, c'était sur la reproduction. Sachez simplement que les mitochondries dans Parasite Eve, c'était le mal. Et puis de toute manière, dans The Third Birthday, on retrouve une Aya Brea amnésique. Who am I? Amnésique, mais opérationnelle lorsqu'il s'agit d'éradiquer les Twisted, des créatures venues pour faire la misère à l'espèce humaine. Et ça fait un bail que ça dure. Depuis l'émergence de Babel en plein cœur de New York la veille de Noël 2012. Babel, c'est cette structure organique hallucinante qui annonce le début des hostilités entre humains et Twisted. Nous sommes maintenant en 2013 et plusieurs Babel ont émergé, faisant du monde un endroit salement amoché. Heureusement, grâce aux capacités spéciales d'Aya et au travail de la cellule antiterroriste qui l'a intégrée, il est désormais possible de remonter le temps pour tenter de changer les choses. Et ouais, c'est vous qui vous y collez. Aya, you'll find orbs in this area. En observant l'évolution des Parasite Eve, on aurait pu deviner que ce dernier volet allait être encore plus orienté action. The Third Birthday se présente donc comme un shooter à la troisième personne et ne s'alourdit plus d'un style de tour par tour à l'ancienne. Aussi, le jeu est basé sur un système de mission. Bien pratique lorsqu'on est développeur et qu'on n'a pas trop envie de se casser la tête. On passe donc son temps à se friter contre des monstres en utilisant lorsque c'est possible la feature principale du jeu, l'overdrive. L'overdrive, c'est cette capacité à plonger dans l'esprit de quelqu'un d'autre afin de contrôler son corps. Et les corps ne manquent pas, dans la mesure où vous serez accompagné de soldats de l'armée dans la majorité des cas. Un principe plutôt cool qui donne lieu à des situations de jeu vraiment intéressantes par moment. On peut par exemple switcher de personnage pour avoir un autre angle sur un ennemi, pour placer des soldats à des endroits stratégiques, ou bien pour échapper à la mort tout simplement. D'autres features comme le crossfire sont également appréciables. Concrètement, il s'agira de loquer suffisamment longtemps un ennemi pour que les soldats aux alentours le remplissent à l'unisson. L'overdrive permet également de prendre le contrôle d'un ennemi affaibli pendant quelques fractions de secondes, afin de le faire imploser. C'est ce qu'on appelle un overdrive kill, une méthode efficace mais dangereuse, puisqu'elle vous laissera vulnérable pendant un court laps de temps. Le dernier atout que possède Aya en combat est la libération, un style de mode berserk qui ne peut s'activer que lorsque la barre en bas à droite de l'écran est à son maximum, cette dernière se remplissant au fur et à mesure des affrontements. Bien évidemment, The Third Birthday possède une dimension customisation qui vous laisse acheter et upgrader vos différentes armes grâce aux bank points accumulés pendant les combats. Les points d'expérience quant à eux augmentent votre vie, mais aussi votre puissance d'overdrive kill. Toujours dans le domaine de la customisation, vous avez l'Over Energy, un système plutôt bien foutu qui permet d'attribuer des compétences passives et des boosts spécifiques à Aya grâce à des puces collectées sur le terrain. Mais là non plus, on n'a pas d'image. C'est con, hein? Aya? Do you remember now? The Third Birthday arrive par moments à susciter des situations tendues et prenantes, appuyées par des cinématiques définitivement maîtrisées. Simplement, son côté action vraiment prononcé soulève un léger problème. On est sur PSP les gars. Et les déplacements au stick lorsque la caméra est gérée par la croix directionnelle, c'était juste une super mauvaise idée. Aussi, le système de lock automatique pose bien trop de problèmes lorsque plusieurs ennemis sont à l'écran.
On se retrouve par exemple à gâcher notre jauge de libération sur du menu frottin, alors qu'elle était réservée aux boss et aux monstres plus coriaces. La difficulté est également à revoir. Les corps dont vous prenez possession n'ont pas de constitution, et lorsqu'on y ajoute ce souci de caméra, on se retrouve à enchaîner des morts bêtes et frustrantes. C'est donc l'aspect action de Third Birthday qui plombe cette production, la faisant passer de must-have à tout juste sympa. Une tournure moyennement classe pour une héroïne et un background pourtant prometteur. En plus c'est con, les vêtements ils se déchirent pendant les combats et tout. Stay away from her! Ok Moguri, on en est où au niveau du game system? J'ai pas mal avancé. Ouais. Plutôt sur le système de combat, pour l'instant, je me suis focalisé là-dessus. Ok, vas-y. Et donc bon, à la base, c'est prévu sur un système triple écran avec une manette un peu cockpit. Je Ouais. sais pas si on pourra avoir ça, mais au pire, c'est pas grave. D'accord. C'est pas grave, ça pourra s'arranger quand même. Alors vas-y, Ok. je t'écoute. Donc là, t'as l'écran. Ouais. Là, c'est ta jauge de AP. Ouais. Quand elle est remplie, tu gagnes un cristal. D'accord. Si tu dépenses un cristal, tu fais gagner un tour d'action aux ennemis et ils deviennent un peu plus forts. D'accord. Ok. Par contre, attention, si tu te fais péter un cristal, ça te fait de reculer 2 cases sur le skill board qui est en bas à gauche. Ok. D'accord. Et ça vide complètement ta jauge de boost. D'accord. Mais en contrepartie, t'empoches 2 JP tokens que tu mets dans ta pool, dans ta drama pool. Ok, D'accord. vite fait, JP token, c'est quoi? Ça, je sais pas encore. D'accord, ok. J'y bosse. Ok, d'accord. ok, pas de soucis, Ok. pas de soucis. Bon, alors par contre, du coup, c'est un peu chargé en jauge, Ouais, parce que ouais. t'as aussi le prisme des compétences qui est là. Ouais. Et donc, j'avais plus de place pour les jauges de HP. Donc, je me suis dit, il y aura pas de HP en fait. Ok, non, en même temps, c'est ouais, c'est Voilà, extrême. tu c'est m'as demandé extrême. un truc ouais, extrême. Ouais, super. Voilà. Et juste vite fait une question. Ouais. Dans tout cet écran avec toutes ces jauges, on les met où les personnages? Là, je t'avoue que je me suis plutôt focalisé sur les jauges. Ouais. Mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de personnages? Ok, écoute, continue sur cette voie-là. Moi, je vais voir les autres. Tu pourrais me passer le verre, s'il te plaît, Obi? Merci. Alors, les champions, comment on s'en sort? Bien, moi j'ai terminé en tout cas. Le mien. Ouais, je peux jeter un œil? Vas-y. Mortel. Non, c'est de l'autre côté. Qu'est-ce... C'est un élémentaire de l'air. Son nom c'est Zephyr. D'accord. Et ok. Et au niveau de la vision pour nous les humains, comment on fait pour le voir? Je sais pas, tu m'as demandé quelque chose d'onirique. Alors, Ah ouais, mais là c'est plus onirique, là c'est onique tout. Ok. Bon, Mickey, t'en es où? Bah ça, c'est mon perso, c'est Sefi Cloud. D'accord. Non, c'est dans l'autre sens. Qu'est-ce que c'est ça? Bah ça, c'est son bras. Et bah du coup, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est sa bite. Mais dans ce cas, qu'est-ce que c'est ça? Ah merde. Ah ouais. Ah bah non. Ah. Sorti depuis juin dernier au Japon, Xenoblade avait l'air d'avoir envie d'y rester. Sa récente annonce officielle en Europe a donc été accueillie avec joie et surprise par les rôlistes qui savent flairer les bons titres. Nous, au Role Playing Gang, on a fait semblant de tomber de haut, parce qu'on avait bien évidemment été mis au courant par un de nos agents secrets. Du coup, ça nous a laissé tout le temps nécessaire pour préparer une critique façon, histoire de célébrer l'événement. Bon, par contre, on a fait ça sur une version japonaise, parce que notre taupe a été abattue avant de pouvoir nous en ramener une française. Donc désolé, tout ça, mais il faudra vous en contenter. Comment? Vous trouvez ça scandaleux? Je vous annonce qu'on vient de perdre un homme en service et vous trouvez le moyen de vous plaindre, le cul bien confortablement installé sur vos canapés? Ah, d'accord. Une famille pleure en ce moment même la perte d'un mari et d'un père, et vous, ça vous emmerde de vous taper du texte en japonais? Ok, très bien. Changement de programme. Vous plaignez pas? Vous vous êtes infligé ça tout seul. Jeune habitant du royaume de Balandor,
Léonard voit son destin basculer le jour où le palais royal est attaqué par une espèce de saltimbanque un peu trop portée sur la gaufrette au chocolat. N'écoutant que son courage, il fuit dans les souterrains du bâtiment et tombe nez à nez avec une armure robot antique dont il devient alors le pilote. Évidemment, il décide du coup d'en profiter pour sauver son peuple. Officiellement parce que c'est son devoir de citoyen, et officieusement parce qu'il est complètement in love de la princesse Cissna. S'ensuit une série d'aventures rocambolesques qui... Ouais, bon, stop. La perspective de vous taper une critique de White Knight Chronicles vous a normalement fait assez flipper pour que vous reteniez la leçon. Tout de suite, ça remet les choses en place, hein. Allez, on retourne sur Xenoblade en version japonaise, et c'est pas si grave que ça. 遥か昔、この世界がまだどこまで行っても果てない海と。 Si vous regardez cette émission, vous savez certainement qui est Takahashi Tetsuya. Mais comme le role-playing gang est carrément altruiste, on va tout de même rappeler qu'il s'agit du père de Xenogears et Xenosaga. Dans ces conditions, inutile de préciser que quand le bonhomme sort un nouveau RPG dont le titre commence par Xeno, on se met forcément à trembler un peu en imaginant le prolongement d'une saga et d'un univers immense. Seulement attention, si on y retrouve à peu près les mêmes thèmes, Xenoblade est en réalité un jeu entièrement original et totalement indépendant. Inutile d'y chercher le moindre lien réel avec les précédents titres de son créateur donc. Tant pis ou tant mieux, à vous de juger pendant que je vous balance le pitch. Au commencement des âges, il n'y avait pas grand chose. Juste Kyoshin et Kishin, deux colosses qui se payaient un bon vieux duel à l'épée tranquillou au milieu d'un océan infini. On ne sait même pas pourquoi ils se battaient les trucs. Peut-être que l'un avait parlé salement de la mère de l'autre, ou peut-être qu'ils avaient simplement épuisé tout leur sujet de conversation à force de patauger seuls au milieu de nulle part. En tout cas, ils se battaient bien comme il faut, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent figés après un échange de coups particulièrement violent. Des milliers d'années plus tard, ils sont toujours là, endormis et reliés par leurs épées croisées. Du coup, forcément, au bout d'un moment, la vie se développe. D'un côté, tout ce qui est organique, y compris les humains, et de l'autre, les machines. Et comme les machines, c'est toujours plus ou moins méchant, elles décident qu'un colosse ne leur suffit pas, et que ça serait super marrant d'aller envahir l'autre, avec tout ce que ça implique en matière de laser et de violence gratuite. Si dans la réalité, on pourrait régler ça en débranchant 2-3 prises et en craquant le code du serveur central, le fait que les robots de Xenoblade soient totalement invincibles face aux armes conventionnelles complique un peu la tâche. À vrai dire, une seule épée, la monade, permet de les détruire. Et le jeune Shulk se retrouve immédiatement propulsé héros de l'aventure en découvrant qu'il est le seul à pouvoir en tirer les pleins pouvoirs. Too fucking bad. S'ensuit une histoire très agréable à suivre et bien rythmée, même si elle reste assez loin de ce qu'a pu nous proposer Takahashi par le passé. Mais honnêtement, on s'en fout complètement. Tout ce qu'il faut retenir là, c'est qu'on contrôle un type qui vit sur un foutu colosse. Et ça, c'est juste le concept le plus épique depuis l'île volante. Oh, wait! Il y a aussi des îles volantes dans Xenoblade. Des îles volantes sur un colosse. Si vous n'êtes pas déjà en train d'essayer de réserver le jeu quelque part, je comprends plus rien. Certes, l'idée du Colosse Monde avait déjà été utilisée par Square Enix dans Blood of Bahamut. Mais d'une part, le jeu est sorti sur DS, et un colosse sur DS, ça pue l'échec. Et d'autre part, on était confinés dans des décors minuscules sans aucune possibilité d'exploration libre. Bref, c'était sale. Xenoblade, de son côté, a le bon goût de sortir sur console de salon, d'être un des plus beaux jeux disponibles sur Wii, et d'adopter un déroulement libertaire à la FF12. À peine glissé dans la peau de Shulk, on est lâché au milieu d'un immense décor, au centre duquel trône une ville déjà bien étendue. Le tout mis en valeur par un level design fouillé, une distance d'affichage qui rigole pas, et sans aucun temps de chargement s'il vous plaît. Dès lors se pose alors un faux dilemme qui occupera à peu près 5 minutes avant d'être résolu. Se rendre au point marqué sur la minimap pour faire progresser le scénario, ou se balader un peu partout pour l'amour de l'aventure. Le scénario évidemment, on a quand même un monde à sauver. Donc ouais, on se dirige vers l'objectif. Ah, mais il y a des monstres un peu partout, et les combats s'enchaînent très rapidement et sans transition. Autant en profiter pour faire un peu d'XP, quitte à faire un mini détour pour claquer l'espèce de papillon impertinent qui papillonne comme un impertinent un peu plus loin. Oh, c'est quoi cette falaise là-bas ? On dirait qu'on peut monter dessus en prenant ce chemin. Cool, la vue doit être sympa. Ah ouais, effectivement, la vue est bien sympa. Et apparemment, découvrir de nouveaux lieux apporte des points d'expérience. Tout bénef. Ah tiens, il y a de l'eau en bas. Ça serait marrant si on pouvait sauter. Haha, ouais, c'est marrant.
Le personnage a carrément une sale dégaine de pantin quand il tombe. Comment ? Encore de l'expérience gratuite ? Et un trophée débloqué ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On va ouvrir le menu pour voir. Ah ouais, il y a plein d'objectifs à découvrir et à remplir. Sympa. Bon allez, c'est pas tout, mais Ah, attends, c'est quoi ce sous-menu ? On dirait un tableau de matériaux à collectionner. Ok, c'était ça les trucs bleus brillants qui traînent partout. Ça fait quoi si on complète une ligne ? D'accord, ça file un objet. Cool. La récompense pour remplir entièrement le tableau doit faire bien plaisir. Enfin, on verra ça plus tard. Là, il y a un ennemi qui a l'air super balèze. Faut absolument lui montrer qui est le patron. Tiens, mange ça, sale. What ? D'où il peut nous one-shotter comme ça, lui ? Ça se fait pas. Merde ! On n'a même pas pensé à sauvegarder alors qu'on pouvait le faire n'importe où. La crise. Ah non, c'est pas grave en fait. Y a pas de game over. Et on se retrouve juste un peu plus loin sans perdre son XP ni les objets récoltés. Plaisir. Plaisir, oui. Partout, tout le temps. Rarement dans un RPG, l'exploration et les à côté se sont enchaînés de manière si naturelle et si plaisante. Il y a toujours quelque chose à faire ou à découvrir, et le jeu fait en sorte que ça n'implique jamais de frustration. En supprimant le game over donc, mais aussi en permettant aux joueurs de se téléporter à peu près n'importe où, n'importe quand, ou encore en imposant que très peu d'allers-retours, même pour les nombreuses quêtes annexes. Et si tout ça peut ressembler de loin à de la casualisation pas finaude, en réalité il n'en est rien. Xenoblade est complexe, fouillé et profond, comme son système de combat. Assez proche de celui de Final Fantasy XII dans son déroulement, il propose également de croiser des ennemis un peu partout dans les décors et de les affronter directement. L'attaque est gérée automatiquement dès lors qu'un ennemi est à portée du personnage contrôlé, et tout repose donc sur la barre de commande placée en bas de l'écran. Son fonctionnement est assez classique. On la remplit avec les différentes techniques obtenues en gagnant des niveaux, et on peut alors s'en servir à loisir en combat, en respectant simplement un temps de cooldown entre chaque utilisation. Le tout se pimente un peu dès que l'on remarque que ces techniques sont regroupées par couleur et que les utiliser dans un certain ordre permet d'infliger différents états négatifs aux ennemis. Allant du simple déséquilibre à la perte temporaire de conscience, ces malus sont bien trop efficaces pour ne pas être utilisés le plus souvent possible. Et on peut heureusement compter sur l'IA pour envoyer les bons types d'attaques au bon moment. En tant que héros du jeu, Shulk a bien évidemment droit à des pouvoirs spéciaux, qu'il tire en l'occurrence du monade. En plus de lui confier quelques skills dédiés qui font plaisir, l'épée lui permet surtout de jeter un coup d'œil dans le futur. Ainsi, il arrivera que le jeu nous montre une grosse attaque ennemie sur le point de se produire, nous laissant alors quelques secondes pour l'éviter par tous les moyens possibles. Un principe aussi simple dans l'idée que plaisant dans la pratique. Associé à d'autres features comme des assauts en coopération, des petits QTE réguliers ou la gestion du moral des troupes, il fait du système de combat de Xenoblade une réussite quasi parfaite. Une réussite appuyée par une gestion des personnages très poussée elle aussi. Pour espérer se trimballer une équipe de vrais vandales, il faudra évidemment accumuler de l'XP pour les faire évoluer et des sous pour les équiper. Mais aussi des AP pour améliorer l'efficacité de leur technique, des SP pour leur faire apprendre de nouvelles compétences générales, des Kizuna Coins pour partager ces mêmes compétences, ou encore des gemmes pour booster l'équipement. Sans oublier que le tout est régi par les relations entretenues entre les différents membres de l'équipe. Des relations qu'on pourra améliorer en discutant, en leur offrant des cadeaux ou en les aidant en combat. Balancé d'un bloc comme ça, le tout peut donner la migraine. Mais distillé petit à petit comme dans le jeu, ça coule très rapidement de source et ne fait que rendre Xenoblade encore plus grand, encore plus fou. Vous l'aurez compris, Xenoblade est une tuerie. C'est peut-être même ce que le JRPG a pu nous offrir de meilleur ces dernières années. Simple mais profond, exigeant mais indulgent, il a toutes les armes nécessaires pour plaire à tous ceux qui se donneront la peine d'y goûter. Seulement, ses qualités sont pour la plupart tirées du mélange habile de principes datant de générations précédentes. Il ne faut donc pas s'attendre à un titre révolutionnaire, mais davantage à un melting pot dévastateur de tout ce que le RPG a pu produire de fameux depuis la PlayStation. Maintenant, rendez-vous service. Notez simplement dans un coin de votre tête qu'il faudra vous procurer Xenoblade à sa sortie française. Oubliez tout ce que vous venez de voir et d'entendre, et mangez-vous une méchante claque dans quelques mois. C'est de notre part, ça fait plaisir. Ok les mecs, au niveau du scénario, est-ce que vous avez des idées? Ouais, alors... Obliv. Ouais, j'avais pensé à un truc qui pourrait être sympa. On pourrait incarner un jeune ado, genre 12-14 ans, qui se lève un matin chez lui. Le mec, il a une sœur qui, en fait, tu t'aperçois que c'est pas sa sœur parce qu'elle vient d'une planète étrangère. Ça, c'est bien, ça, ouais. Déjà, waouh. Après, la fille, elle porte un pendentif doré. Et ce pendentif, il sert à ouvrir la porte d'un temple. D'un temple. Voilà. C'est ça, c'est mortel.
Ça, c'est mortel, ça pourrait être une bonne base pour notre histoire. Je suis désolé Oblivion, moi je suis pas très emballé. Non mais évidemment, enfin je veux dire évidemment, mais c'est 1000 fois trop cliché les gars. Non mais c'est ça. On a vu ça 1000 fois. On a dit qu'on 2000 fois. était là pour faire un truc Alors peut-être qu'à complètement la nouveau. place du pendentif, on pourrait mettre une bague ou... Non, c'est pas au niveau de ça. C'est pas au niveau de ça, c'est le personnage. Voilà, C'est le au niveau du personnage. Un jeune adolescent? Non. Non. À la base, déjà, on joue un vieux. Un vieux, voilà. Déjà, on joue un 50 ans. 50 ans. Un vieux méca par contre. Voilà, un vieux mécanicien. Voilà. C'est ça. Mécanicien, d'accord. Bientôt à la retraite. Voilà. Et au début du jeu, il se couche. Voilà, Parce ça qu'il c'est est bien. fatigué, il a fait une bonne journée de boulot, il va se coucher. Voilà, il va se coucher. Il vit pas dans un village parce que c'est trop cliché. Pas dans un village. Non. Une ville, un truc comme ça. Une ville de taille raisonnable. Voilà. Il a des problèmes. Est-ce qu'il y a un élément perturbateur? Non, bah, il a pas eu la garde de ses gosses suite au divorce, il est un peu. Mais sinon, ça va. Voilà, ça va. Ça va. Ouais, ça c'est bien ça. Ça j'aime bien. Ouais. Et votre jeu, il se passe quand? Enfin, il y a une époque pour situer le truc ou... Moi, j'avais pensé à un mardi. Ça se passerait un mardi. Un mardi. La journée de mardi. 24 heures, niveau durée de vie. Voilà. Ça me paraît bon. Ouais, Jeu en temps réel alors. Alors, ouais. Temps réel, au tour par tour. Voilà, de manière, on a vu ça au niveau du game system. Il y aura pas mal d'histoires de jauges quand même, c'est bien basé sur les jauges. Mais sinon, effectivement. c'est à peu près ça. Et ça c'est bien, là du coup on arrive, on les éclate, là ils s'attendent pas à ça, voilà, tu vois. Et le reste, les méchants, les machins, enfin, on fait quelque chose On verra ça avec des DLC le reste, je pense qu'on verra ça avec des DLC, voilà. Ok les mecs, on récapitule. Le héros il s'appelle Sephi Cloud, il a 50 piges, c'est un mécanicien. Il a une demi-sœur qui s'appelle Zephyr. Elle est élémentaire d'air. Tout à fait, c'est le seul à pouvoir la voir et elle bosse dans une bijouterie. Normal et classe. Ok, mortel. Au niveau du game system, le héros il est niveau max au début. Ouais c'est ça, et il perd des niveaux au fur et à mesure des combats en fait. Ok, excellent. Le boss de fin, en fait il est au début du jeu et tu peux uniquement le battre dans le cadre d'un New Game Plus. Ouais, ou un New Game moins, je sais pas, on n'est pas tout à fait clair là-dessus avec le département gameplay. Ok, pas de sauvegarde. Ouais, sauf si t'as assez de Destiny Points. Nickel, tac. On garde ton idée de la double bit, ça c'est bien ça. Tac. Au niveau des doublages, on aura des fansubs, je pense. Bien. Ça c'est bien. Musique, zouk médiéval. Bien ça. Voilà. Et au niveau de la stratégie commerciale, donc dans un premier temps, on offre le jeu gratuitement. Ouais. Ok. Ouais. Et ensuite, possibilité d'acheter le scénar pour 40 €, les graphismes pour 20 € et le gameplay, t'as dit 10 €. 10 €. Voilà. On verra peut-être la répartition. On verra. Mais de manière, ça fera 70 au final. Donc après, ça te permet de faire ta propre expérience. Et parallèlement à ça, quelques semaines avant la sortie du jeu, on sort les DLC. Ouais. Voilà, histoire de faire monter le ramdam. Ouais. Voilà, ça c'est bien. Eh ben, je crois qu'on est bien là. Ouais. On a tout. On a tout.
Et Ouais, puis, non, ok, ok. on est super bien. Et puis, ça devrait pas prendre beaucoup de temps. D'ici un mois, je pense qu'on aura terminé. Ouais. Ah bah, ça tombe bien, on pourra en parler dans XP. Parce que c'est dans un mois qu'on se retrouve. Et d'ici là, évidemment, jouez bien. Ciao. T'es sûr qu'on a rien oublié? Je vois pas. Ok. Mais au fait, on n'a pas de nom là pour le RPG. En fait. On n'a pas de nom. Ah merde. Ah putain, ouais, c'est ça qu'on a oublié. J'aurais bien vu un petit Densetsu no Tuesday. Ça aurait été un peu Ouais, classe. pas con. Oh, ou non. The Last